Notez qu'à Madrid, on recule encore très fortement aujourd'hui. Madrid perd encore 2,7%. C'est vraiment l'Espagne qui inquiète particulièrement les investisseurs. Madrid, la bourse de Madrid, à ses plus bas niveaux en 9 ans aujourd'hui. L'Espagne et ses banques dont on se demande comment les recapitaliser. Où l'État espagnol trouvera-t-il l'argent? C'est la grande question que se posent les investisseurs. Et pour l'instant, les débuts de réponse du gouvernement espagnol ne semblent pas convaincre les marchés. D'ailleurs, le marché obligataire reste tendu. Le 10 ans espagnol est à 6,45. L'écart de taux entre l'Espagne et l'Allemagne est à 506 points. 506 points d'écart entre les taux espagnols et allemands en ce moment, c'est quasiment un record. Du côté des valeurs à Paris, dans ce contexte, les banques reculent. Par exemple, Crédit Agricole perd 2% et le titre du coup est un nouveau plus bas historique. Crédit Agricole sous les 2,90 €, 2,89 € en ce moment. Repli aussi pour la Société Générale, moins 1,4. En revanche, Renault progresse. Renault gagne 2,7%. Plus forte hausse du CAC à 34,65 €. Marché donc en légère hausse à Paris, plus 0,4 sur le CAC 40. BFM Business, Grand Paris, face à la campagne des législatives, Caroline Brun. Nous reprenons donc notre débat avec Jacques Boutot, le maire Europe Écologie Les Verts du 2e arrondissement, face à Linda Asmani, conseillère de Paris pour l'Alliance centriste. Je rappelle que nous parlons de la première circonscription de Paris qui est donc à cheval sur 4 arrondissements, 1er, 2e, 8e et 9e. Alors puisque Jacques Boutot il faisait référence en disant que une circonscription était toujours gagnable, on va juste revoir les scores à la présidentielle des deux candidats. Donc François Hollande dans le 1er arrondissement a fait 48, Nicolas Sarkozy 52%. Dans le 2e arrondissement, François Hollande 58, Nicolas Sarkozy 42. Dans le 8e arrondissement, François Hollande 28, Nicolas Sarkozy 72. Et dans le 9e arrondissement, François Hollande 54 et Nicolas Sarkozy 46. J'ai légèrement arrondi, mais c'est pour donner les ordres de grandeur. Donc en effet, on voit que peut-être tout n'est pas joué, même si, comme vous le disiez pour commencer, cette circonscription a un poids important du 8e arrondissement. Alors Linda Asmani, Jacques Boutot nous disait il faut voter Europe Écologie Les Verts pour donner plus de poids à cet allié socialiste. Vous, quel est votre argument? Quel est l'enjeu de ces législatives pour vous? Moi, je crois qu'il y a deux enjeux. Mais en préambule, je voudrais juste dire que pour moi, l'écologie et les questions, notamment d'alimentation, doivent transcender tous les partis politiques. Alors, si elles sont portées plus par un parti, tant mieux. Ça c'est vrai pour les questions sociales, c'est vrai pour les questions mais vraiment, la question de l'alimentation, mais je veux bien qu'on en débatte, parce que c'est un vrai sujet. De mon point de vue, c'est un vrai sujet environnemental, c'est la question de l'alimentation. Pour moi, l'écologie, c'est pour tous. Mais s'il n'y a pas d'écologistes, il n'y a pas d'écologie dans les politiques. Je partage globalement, mais je ne crois pas qu'il faille de l'écologie politique, c'est tout. Mais bon, ça c'est un autre débat. On en discutera après. Avec plaisir, chers collègues. Mais je partage l'opinion complètement inverse sur cette question. Moi, je pense qu'il y a des grands enjeux. Écoutez, c'est la réduction de la dette. Non, mais attendez, nous, on a fait toute la campagne présidentielle sur la réduction de la dette publique et sur la moralisation de la vie politique. Je crois qu'il y en a assez, que les Français en ont assez d'avoir des parlementaires dont ils apprennent qu'ils ont piqué dans la caisse, qu'ils ont touché des enveloppes, qu'ils ont des femmes de ménage sans papier, et ceci et cela. Vous cherchez des enveloppes chez Madame Bettencourt. Je vous laisse la paternité de vos propos, chers collègues. C'est dans le Figaro. Bon, alors si c'est dans le Figaro, vous... C'est le grand journal, l'invité d'Edwige Chevrillon, et qu'il a évidemment démenti une nouvelle fois. On parlait pas de lui, en l'occurrence. Mais continuez. Je crois qu'il y a un désir. Effectivement, il y avait un désir de changement. Sinon, l'élection présidentielle ne l'aurait pas montré de cette façon. Je constate quand même que le président de la République n'a pas perdu de façon si claire qu'on l'avait prédit, et que dans cette circonscription, je crois que les vrais enjeux de dépenses publiques, notamment les grands enjeux de fiscaux aussi, l'ISF, mais bien sûr, et puis après tout, qu'est-ce que ça peut bien faire? Moi, je ne suis pas millionnaire, donc honnêtement, que des millionnaires ne payent pas l'ISF, ça ne va pas me rendre moi plus riche ou moins riche. Je crois qu'il faut arrêter ces débats idéologiques stériles. Et puis, ça, c'est vraiment les axes importants. L'économie, l'emploi, les charges sur les salaires et les charges sur les entrepreneurs. Ça, c'est notre premier phare et mouvement important. Ensuite, c'est vraiment l'école. La deuxième chose, parce que sans l'école, sans l'apprentissage, sans la dignité, sans l'apprentissage de la langue aussi, on ne peut pas. Et puis surtout, enfin, évidemment, la culture et encore la culture. Qui vous tient à cœur. Jacques Boutot, les priorités
Alors, nous avons pour priorité, en tout cas sur cette circonscription, d'abord, je souhaite m'adresser aux familles qui vivent dans cette circonscription, parce que les familles à Paris se posent beaucoup de questions sur comment je me loge. Donc on va faire un travail pour qu'il y ait des loyers qui soient moins chers, plus abordables. Vous savez que le 8e arrondissement a perdu beaucoup d'habitants en raison de l'excessive montée des loyers et de la politique du tout bureau. Donc les familles. C'est utile d'avoir une patronne de parti Europe Écologie Les Verts au ministère du Logement. Ça va être très utile et je pense qu'elle va faire un très bon travail. Donc je m'adresse aux familles pour leur améliorer leurs conditions de logement. Les questions d'éducation sont effectivement fondamentales et pour ça les questions de l'école et de la petite enfance sont fondamentales, notamment la création des crèches. Nous sommes pour un service public de la petite enfance, comme il y a à l'école maternelle. Les femmes devraient, parce que c'est toujours les femmes qui sacrifient leur carrière pour garder leur enfant après la naissance, donc ça, nous souhaitons que ça cesse, et donc que les femmes puissent avoir des modes de garde d'enfants beaucoup plus accessibles. Et puis, sur les questions d'énergie, nous pensons qu'il faut un plan pour aider les particuliers à isoler leur logement, pour faire baisser la facture énergétique tout en réduisant la production de gaz à effet de serre. Et puis enfin, la politique des transports est fondamentale. Aujourd'hui, on sait que les centres-villes accessibles en voiture, c'est de plus en plus compliqué. Donc il faut substituer à la voiture un véritable plan Marshall pour des transports en commun en ville pour pouvoir accéder au centre-ville en s'affranchissant des embouteillages. Comment? Avec des bus, des métros et des circulations. Des bus. Et Linda Asmani, sur ce programme, notamment dans son dernier aspect transport, vous différenciez? Oui, absolument, parce que honnêtement, autant moi c'est sans doute ma fibre écolo de droite, mais que je revendique totalement. Vous êtes écolo, mais pour la voiture qui pollue. Oui, je suis pour la voiture, mais je suis pour la voiture propre, parce que une voiture, ça n'existe pas, la voiture propre. Mais bien sûr, ça existe. Autolib, ça existe. C'est d'ailleurs votre majorité qui l'a instauré. On peut en parler, mais comment vous les faites avancer, les Autolib? Vous les faites avancer par de l'énergie nucléaire qui n'est pas une énergie propre. Mais ce que je veux dire, c'est que, sans rentrer sur les détails techniques, en gros, dans Paris, c'est pas un détail. Dans Paris, aujourd'hui, on a des bus qui polluent, qui émettent du CO2. On n'a pas moins de voitures finalement, puisque vous étiez contre un péage urbain, alors que nous l'avions proposé justement pour essayer de réduire la circulation dans Paris intramuros avec des possibilités d'avoir des transports, bien sûr, mais qui est une contrepartie financière. C'est-à-dire que l'usager, il faut inciter les gens à ne plus prendre leur voiture et à consommer bio. Il faut inciter les gens, il faut faire de la pédagogie. Il ne faut pas, par idéologie, décréter qu'un jour on n'a plus le droit de prendre sa voiture, qu'on n'a plus le droit de se garer, qu'on n'a plus le droit de manger ça. Ce n'est pas ma conception de la liberté. Ce n'est pas la mienne non plus. Les quartiers dont on parle, notamment le 8e et le 9e arrondissement, sont des quartiers très industrieux, au sens où il y a beaucoup de circulation, ils sont des quartiers d'affaires, des quartiers de bureaux. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est un peu différent de ce que vous faites justement dans le 2e arrondissement, par exemple? Non, puisque le 2e arrondissement est aussi un quartier très industrieux. Vous savez que 23 000 habitants et 60 000 emplois salariés s'y retrouvent tous les jours. Donc c'est aussi un arrondissement où l'activité économique est très forte et malgré cela, et peut-être même grâce à cette situation, nous avons pu travailler sur les transports en commun, plus d'espace pour les piétons, etc. Alors c'est pas au niveau du 2e arrondissement qu'on va résoudre ce genre de problème, mais prenez par exemple l'exemple de la City à Londres, du quartier de la City. C'est un quartier qui, par définition, est un quartier d'affaires dans lequel la circulation... Mais qui est très excentré, c'est quand même pas du tout comparable avec votre circonscription. Dans lequel, en tout cas, il y a une activité économique très marquée et où l'accès aux automobiles est interdit. Donc nous, on n'est pas pour, effectivement, des péages urbains. On est pour une organisation de la circulation qui n'est pas contraignante, mais qui permet aux gens d'avoir des modes de transport de substitution, parce qu'effectivement, nous sommes pas pour les interdictions et pas pour la sélection par l'argent. Alors pour conclure cette émission, imaginons l'un après l'autre que vous entriez à l'Assemblée nationale le 17 juin. Quel est le premier projet de loi, la première proposition de loi que vous feriez? Linda Asmani.
Il y a une loi qui me tient particulièrement à cœur, qui est je ferai cette proposition de loi, qui est de rendre imprescriptibles les crimes contre les enfants, les crimes de pédocriminalité, parce que je considère que dans ce pays, on a le droit de maltraiter les enfants, de les violer, de les tuer, ça n'intéresse personne. Évidemment, les enfants ne sont pas des électeurs. Voilà, donc c'est un... Et pardonnez-moi, ça n'existe que pour les crimes contre l'humanité, l'imprescriptibilité. Je considère que ça devrait correspondre à un crime contre l'humanité. Jacques Bouteau? Eh bien, je je travaillerai sur une loi de l'agriculture pour permettre une transition agricole de notre pays, pour que nous puissions avoir des campagnes qui respectent l'environnement, des paysans qui soient respectés dans leur travail. Vous savez qu'aujourd'hui, les maladies professionnelles des paysans, c'est catastrophique, et que les citoyens des villes puissent manger une alimentation saine et qui leur assure une longue vie. Merci beaucoup Jacques Bouteau, merci Linda Asmani. Demain, vous retrouverez Edwige Chevrillon à la présentation du Grand Paris et son face-à-face opposera Sandrine Mazetier à Charles Becbédé dans la 8e circonscription. 15h, 18h sur BFM Business. Intégral Bourse avec Sébastien Coinon et Grégoire Favet. La bourse comme si vous y étiez. Intégral Bourse, vivez en direct l'ouverture à Wall Street et la clôture à Paris. Intégral Bourse, les réactions des analystes minute par minute. Et à 17h, le club de la bourse. Les meilleurs gérants commentent la séance du jour. Intégral Bourse, Sébastien Coinon, Grégoire Favet, 15h, 18h. 100% bourse, 100% BFM Business. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Il est 14h59, nouveau point sur les marchés sur BFM Business. Marché en hausse pour l'instant. Le CAC gagne 0,6%, il est à 3000.